بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue Inch'Allah Ta'ala la lecture et donc le commentaire du livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala, toujours dans le chapitre concernant al-istiratha bi ghayrillah, le chapitre concernant le fait d'implorer le secours d'autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il nous cite parmi les preuves qui montrent l'interdiction de cela la parole d'Allah azza wa jal: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne lui répond pas? La yastajibu la, il ne lui répond pas, il n'exauce pas sa demande, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Et certes, ceux-là n'accordent, ils ne se soucient pas de l'invocation de ceux qui les invoquent. Ils ne se soucient pas de l'invocation de ceux qui les invoquent. Et lorsque les gens seront ressuscités, ils seront pour eux des ennemis. Et rejetteront leur adoration. Et donc on comprend de ces deux versets qu'a cité l'auteur rahimahullah que personne n'est plus égaré que celui qui est dans cette situation. Personne n'est plus égaré que celui qui est dans cette situation. Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité cette situation avec deux caractéristiques blâmables. La première est que cette personne, elle invoque une divinité, une fausse divinité qui ne répond pas à ses invocations. Et cela jusqu'au jour de la résurrection. La deuxième est que cette divinité qui est invoquée, elle-même ne se soucie pas de l'invocation qui est faite. Et pire que cela encore, Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection, ces fausses divinités, ces personnes ou ces choses qui ont été invoquées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala vont rejeter, vont nier et vont blâmer l'invocation qui a été faite. Et parmi les divinités qui sont invoquées, on a deux types de divinités. On parle des fausses divinités. Parmi les fausses divinités qui sont invoquées, le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, il cite dans son explication, il cite deux types. Le premier type, ce sont ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui sont adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui ne sont pas satisfaits de cela. Qui n'acceptent pas cela, comme les anges, comme les prophètes, Isa alayhi salam, ceux qui ne sont pas satisfaits de cela, ils n'aiment pas cela. Et on a le deuxième type, ceux qui recherchent cela, ceux qui veulent être adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, tous ces deux groupes, même ceux qui cherchaient ici-bas à être adorés en dehors d'Allah, dans l'au-delà, ils vont rejeter l'invocation qui était faite pour eux. Ils vont se désavouer de ceux qui les ont invoqués. Et ça nous montre justement l'égarement profond dans lequel se trouvent ces gens qui vont invoquer des divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc encore une fois, ça nous appelle à faire quoi, nous? Ça nous appelle à prêcher nos familles.
Ça nous appelle à prêcher nos familles. Souvent, on a, subhanallah, on va éprouver de la tristesse. Il se peut même qu'une personne n'arrive pas à dormir. Si on lui dit que un de ses proches a eu un accident, ou est malade, ou a connu une faillite, sa société a coulé, cette personne est endettée, a perdu tout son argent, etc., etc. Et il se peut qu'on soit fortement touché par cela. Mais ce qui doit plus nous toucher, les frères, barakallahu fikoum, c'est le fait de savoir que nos parents sont actuellement dans un égarement profond et évident. Qui est plus égaré que celui qui fait ça? Qui est plus égaré que celui qui va invoquer, qui va implorer le secours d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala? C'est grave. Voilà pourquoi il faut qu'on donne tout pour être la cause de la guidée de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos proches. Et donc les frères, pourquoi est-ce que je vous cite ça? C'est pour vous montrer en fait l'importance de faire des sacrifices pour nos familles. Allah Azza wa Jal, il t'a guidé vers cette religion. Tu dois vouloir cette guidée pour tous les membres de ta famille. Il faut qu'on fasse tout pour eux. Ensuite, il continue l'auteur, rahimahullah, il dit, ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Subhanallah. Qui est celui qui répond, qui exauce l'invocation de celui qui est forcé? L'invocation de celui qui n'a plus le choix, qui n'a plus d'autre solution que d'invoquer. Qui est celui qui va répondre à son invocation en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui va enlever le mal et qui va le faire disparaître et qui fait de vous des khulafa al-ard? Ce qui est voulu ici, c'est que vous vous succédez sur terre. Vous allez vous succéder sur cette terre. Qui fait cela? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi il dit après cela, ilahum ma'allah. Il y a-t-il une autre divinité en dehors d'Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Mais vous êtes peu à suivre les leçons qui vous sont données. Vous êtes peu à suivre le rappel qui vous est fait. Et donc dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre que personne ne répond à l'invocation de celui qui est forcé en dehors de lui. Personne. Le musulman et le non-musulman. Même le non-musulman, lorsqu'il invoque dans une situation de détresse, Allah tabaraka wa ta'ala répond à son invocation. Il répond à son invocation. Par miséricorde, tabaraka wa ta'ala. Et donc personne ne fait cela. Et qui enlève le mal qui touche les serviteurs en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? Personne. Personne. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit « ilahum ma'allah » il y a-t-il une divinité en dehors d'Allah? Ce n'est pas une question, ou ce qui est voulu par là, ce n'est pas une question dont Allah ne connaît pas la réponse. Ce n'est pas une question dont Allah tabaraka wa ta'ala ne connaît pas la réponse. Mais c'est une question pour blâmer et pour faire le reproche à ceux qui recherchent d'autres divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici, je vais reciter une anecdote qu'on peut trouver chez certains qui vont répliquer aux chrétiens. Certaines personnes qui vont répliquer aux chrétiens vont dire que parmi les erreurs qu'il y a dans la Bible, il y a le fait que la Bible décrit Allah tabaraka wa ta'ala par l'ignorance. Par l'ignorance. Et donc ils disent, les chrétiens, ils voient que Allah est ignorant, ne connaît pas toutes choses.
Et la preuve de cela dans la Bible, c'est le fait qu'il est cité que Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Où es-tu? Et donc ils ont dit, il lui a posé une question. Il lui a posé une question et donc ça veut dire qu'il ne connaît pas la réponse. Il ne savait pas où était Adam. Et donc ici, ils ont caractérisé Allah par l'ignorance. Et à cela, je dis, barakallahu fikoum, ce n'est pas parce qu'on doit répliquer aux gens du faux qu'on doit répliquer par le faux. Il faut être juste, même envers les polythéistes, même avec les polythéistes. Allah il nous dit, وَإِذَا كُنْتُمْ فَعْدِلُوا, lorsque vous dites, alors soyez juste. Soyez juste. Cette preuve, elle n'est pas acceptable. Ce n'est pas parce qu'une question est citée que cela signifie que le questionneur ignore la réponse. Et on a la preuve dans ce verset. Ilahun ma'Allah. Clair. Il y a-t-il une autre divinité en dehors d'Allah? Est-ce que Allah ignore la réponse? Aucun musulman ne va dire ça. Aucun musulman ne va dire ça, même celui qui n'a pas étudié. Il ne va pas te dire qu'Allah ne connaît pas la réponse. Mais c'est une question pour faire le reproche. Parfois, Allah tabaraka wa ta'ala va poser plusieurs questions dans le Coran. Et chaque question a une raison précise. Chaque question a une raison précise. Lorsque Allah demande à Ibrahim, « Walam tu'min » n'as-tu pas cru? Ne fais-tu pas partie des croyants? Hein? Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hal ataka hadithul ghashiya, t'est-il parvenu l'histoire de El Ghashiya? Et donc chaque question a une raison précise. Cela ne veut pas dire que le questionneur ne connaît pas la réponse. On a même cela avec Jibril alayhi salam. Lorsqu'il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Akhbirni an l'islam, mal islam, qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'iman? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que l'ihsan? Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ça c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Et donc il faut être juste. Ce n'est pas parce que tu répliques aux chrétiens que ça veut dire que tu dois mentir sur leur religion. Il faut qu'on fasse très attention à ça, jazakumullah. Et donc, ce qui est voulu ici est ilahun ma'Allah. Il y a-t-il une autre divinité en dehors d'Allah? Ce qui est voulu ici, c'est il n'y a aucune autre divinité en dehors d'Allah. Aucune autre réelle divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah est le seul à répondre à l'invocation de celui qui est forcé. Allah est le seul qui enlève le mal qui touche les serviteurs. Et donc c'est lui qui mérite d'être adoré tabaraka wa ta'ala. Ensuite l'auteur rahimahullah, il nous cite un hadith, il nous dit warawa at-Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zaman an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam munafiqun yu'dhi al-mu'minin faqala ba'duhum قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. Et donc ensuite l'auteur nous cite selon At-Tabarani qui cite donc avec sa chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hypocrite qui faisait du tort aux croyants. Comme on a à toute époque, il y a donc des hypocrites qui font du tort aux croyants, qui font du mal aux croyants, et qui vont ruser, et qui vont donc ruser avec les incroyants contre les croyants. Et donc il y avait un hypocrite qui faisait du tort aux croyants. Certains ont dit, dans une narration, il a été cité que c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Certains ont dit, levons-nous ensemble afin que nous implorions le secours auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre cet hypocrite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de dire, certes, on n'implore pas le secours, on n'implore pas mon secours, mais on implore le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce hadith, les savants l'ont jugé faible pour plusieurs raisons. Dans la chaîne de transmission, il y a Ibn Lahi'a. Ibn Lahi'a est un gros sujet de division, un gros sujet de divergence chez les savants du hadith. Certains jugent qu'il est faible,
d'autres non, etc. C'est un sujet de divergence chez les savants du hadith. Est-ce qu'on accepte ces narrations ou pas? Ensuite, on a un autre problème dans ce hadith, dans la chaîne de transmission, c'est que les chaînes de transmission, elles passent par Ali ibn Rabah, anna rajulan sami'a Ubadah ibn as-Samit yaqulu kharaja alayna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a dans la chaîne de transmission, il est cité que Ali ibn Rabah, il nous rapporte qu'un homme a entendu Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il est où le problème ici? Il est où le problème? Ali ibn Rabah qui nous dit, qui rapporte qu'un homme a entendu Ubadah ibn as-Samit dire que le prophète a dit que. C'est bien de travailler parfois à les chaînes de transmission. C'est bien. Je vous assure, ça fait du bien. Alors, il est où le problème ici? L'homme, il n'est pas identifié. Voilà, l'homme, il n'est pas identifié. C'est un inconnu, on ne sait pas qui c'est. Et dans notre religion, on n'accepte pas des inconnus. Aujourd'hui, on essaie d'enseigner cela aux musulmans, parce que c'est un gros problème, ça. C'est un gros problème. Aujourd'hui, les musulmans prennent la religion de tout le monde. Tu tapes, tu vas sur Google, tu as une question, tu dis, bon, alors je ne sais pas, l'imam pendant Salat al-Maghrib, il n'avait pas ses ablutions. Il est sorti. Il s'est passé ça. Tu vas dire, bon, alors je regarde Google, il me dit quoi, tac, tac, tac. Google, il a dit si. C'est bon. Il y a un cheikh, il avait une barbe, il avait un truc comme ça sur sa tête. Alhamdoulilah, il était bien, il avait l'air bien. Allez, on prend. C'est ce qui se passe, on est d'accord. C'est ce qui se passe. Il y avait peut-être même, ils vont nous sortir une belle vidéo, machin, il y avait une belle mektaba derrière lui et tout. Allez, on prend. Eh bien, les frères, barakallahu fikoum. Chez les savants du hadith, ça ne passe pas, ça. Ça ne passe pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alhamdulillah, on arrive à distinguer les hadiths authentiques et les hadiths faibles grâce à cela. Parce qu'on ne prend pas des inconnus. Al-Bukhari, rahimahullah, il a écrit son livre As-Sahih parce qu'il a trouvé qu'il y avait trop de hadiths faibles que les gens lisaient, que les gens pouvaient trouver dans leurs livres. Alors il a écrit son livre As-Sahih. Pour que les gens arrêtent de lire un peu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Même chose, ça continue. Ça continue. Ne pensez pas que les gens combattaient la religion avant, mais qu'aujourd'hui, machallah, personne ne combat la religion musulmane. Non, ça continue. Et donc, il faut qu'on fasse attention de qui on apprend notre religion. De qui on apprend notre religion. La preuve dans le Coran. On sort un peu du sujet. La preuve dans le Coran, concernant le fait qu'on doit faire attention de qui on prend notre religion. Tu ne peux pas prendre de tout le monde. Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh, vous qui avez cru, si un pervers vient à vous avec une information, alors vérifiez-la. Les savants du hadith, ils nous disent, ce verset est la preuve qu'on ne peut pas prendre de l'inconnu. Pourquoi? Comment ça? Ce verset, c'est la preuve qu'on ne peut pas... Ce qui a été cité dans le verset, c'est le fasiq. Comment se fait-il que ce verset est la preuve qu'on ne peut pas prendre la science de l'inconnu? Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, si un fasiq, donc le fasiq ça va être le transgresseur, donc celui qui accomplit les grands péchés, celui qui persiste dans l'accomplissement des petits péchés, l'innovateur. Et donc si un fasiq vient à vous avec une information, vérifiez-la. L'inconnu, on ne sait pas comment il est. Barakallahu fik. L'inconnu, tu ne sais pas si c'est un fasiq. Le fasiq, tu ne prends pas, c'est direct. L'inconnu, tu ne sais pas si c'est un fasiq. Et donc, vu que tu ne sais pas si c'est un fasiq, tu ne prends pas non plus. Tu ne prends pas non plus. Al-Nawawi, rahimahullah, il nous cite wa hadha alayhi ashabul hadith. Et ça, c'est la voix des gens du hadith.
Et donc ce hadith, il est faible. On revient au sujet du cours, Inch'Allah. Et donc, ce hadith qu'a cité l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il est faible. Cependant, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il cite que la signification, le sens du hadith, il est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas implorer le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on implore le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, ensuite le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, il a cité quelques points. Parmi ces points, donc, il y a le fait d'implorer le secours donc, d'une créature d'Allah, un vivant, un homme qui est vivant. Est-ce que c'est permis d'implorer son secours? Na'am, avec des conditions. C'est permis avec des conditions. Allah tabaraka wa ta'ala a cité concernant Moussa alayhi salam, l'homme qui, donc, un homme qui faisait donc partie des siens, donc des juifs, qui se faisait agresser par un homme qui faisait partie de Al-Fir'aun. Alors cet homme, il a imploré le secours de Moussa. Et donc il a imploré le secours de celui qui fait partie des siens contre celui qui fait partie de ses ennemis. Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité cela. Et donc il est permis d'implorer le secours d'un vivant. Mais cela avec des conditions. Parmi les conditions qu'ont citées les ulama, il y a le fait que le secours que tu demandes fasse partie des éléments, des actes dont les êtres humains, dont les créatures sont capables de faire en général. En général, là tu es en train de te noyer, tu es dans la mer de Sainte-Marie, là où tu ne voulais pas aller, parce que c'est un peu dangereux, etc. Il y a beaucoup de vagues. Tu es en train de te noyer, il y a un homme qui passe avec son bateau, tu implores son secours, tu demandes son secours, excusez-moi, sauvez-moi, etc. Est-ce qu'on va te dire non? C'est la yajouz? Non, personne ne va te dire ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la capacité des êtres humains de pouvoir lancer une bouée ou de sauter pour nager pour aider quelqu'un qui se noie. Taïb. Si maintenant tu demandes ce dont la personne n'a pas la capacité de le faire. La personne n'a pas la capacité. Tu es en train de te noyer et là, tu vois donc une personne en chaise roulante et tu lui demandes, sauvez-moi, venez me chercher. La personne te dit, je vous envoie une bouée. Non, venez me chercher. Venez me chercher. Là, les savants te disent, non, ça c'est pas permis. Parce que tu demandes à la personne ce qui est au-dessus de ses capacités. Elle n'a pas la capacité de faire cela. Et maintenant, un autre cas encore plus grave, c'est si tu demandes donc le secours à une personne, à une créature, mais tu lui demandes de faire ce que seul Allah tabaraka wa ta'ala est capable de faire. S'il vous plaît, pardonnez-moi mes péchés. Ça, c'est du shirk akbar. Ça fait sortir de l'islam. Et ça nous rappelle quoi? Je dis ça à nous, parce que je m'adresse aux anciens chrétiens. La confession des péchés. Je vous fais une petite confession, les frères. Ma confession, mes parents, ils avaient tout préparé. Ils pouvaient aller demander à mon père, il avait tout préparé. Ils avaient égorgé un mouton, ils avaient préparé le chocolat local, etc., etc. Le repas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la confession de Kevin. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé voir le prêtre à l'église pour ma confession. Et lorsque je me suis retrouvé devant le prêtre, je me suis dit, mais je vais lui dire quoi? J'ai pas de péché. Je me disais, mais je fais pas de péché, moi je suis un gentil garçon, je fais pas de bêtises. À l'époque, je faisais pas de bêtises à l'époque. J'étais sage, machallah. Je me suis dit, je lui dis quoi? Alors, j'ai inventé une histoire. Alors en fait, une fois, j'ai cassé des assiettes et j'ai dit que ma mère, elle est venue, elle était fâchée. J'ai dit à ma mère que c'est mes soeurs qui les a cachées. Ma soeur, elle est allée, elle a tapé ma mère, elle est allée, elle a tapé mes soeurs. Alors c'est moi qui avais cassé les assiettes. Et le prêtre, il me dit, c'est bon mon enfant, tu es pardonné,
etc., etc. Mais ne recasse plus les assiettes, etc., etc. Et ne mens pas sur tes sœurs. Et tous les deux mentis. Et donc, subhanallah, c'est vraiment impressionnant comme ces gens se moquent des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils font croire qu'ils ont la capacité de pardonner, mais tu n'as aucune capacité de pardonner. Et tu n'as aucune capacité de faire le lien entre ces personnes et Allah. Ils n'ont pas besoin de toi, ils n'ont pas besoin d'intermédiaire. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle belle religion qu'est l'islam. Tu as fait un péché, tu veux qu'Allah te pardonne, tu dis astaghfirullah. Tu n'as pas besoin d'aller voir l'imam, ni le prêtre, ni je ne sais pas qui, pour aller demander pardon. Tu demandes pardon directement à ton Seigneur. Et donc parmi les conditions, aussi pour demander le secours à des créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut que cette créature, bien entendu, soit vivante. Tu ne peux pas implorer le secours d'un mort. Il faut qu'il ait la capacité, comme on a cité, il faut qu'il soit présent. Soit au sens propre, soit au sens figuré. Présent au sens propre ou au sens figuré. C'est-à-dire, au sens propre, il est à côté de toi, il t'entend quand tu lui parles. Au sens figuré, tu prends ton téléphone, s'il te plaît, je suis dans une situation difficile, viens m'aider. Etc., etc. D'accord ? Et donc voilà concernant donc, les conditions qui sont liées à l'istighatha bil makhlouk, le fait de rechercher le secours d'une créature d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh Ubayd, il a cité aussi les conditions dans l'invocation. Les conditions dans l'invocation, et parmi les conditions dans l'invocation, il y a l'ikhlas. Il y a l'ikhlas, lillahi tabaraka wa ta'ala. Le fait donc, l'exclusivité pour Allah tabaraka wa ta'ala dans l'invocation. Et il y a aussi le fait d'invoquer Allah en ayant la certitude qu'il t'exauce. Et ça, c'est le problème qu'on trouve souvent. On trouve souvent. Les gens ont perdu confiance en leur Seigneur. Ils ont perdu confiance en leur Seigneur. Nous manquons de patience et de confiance en notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, comme dans Jami' at-Tirmidhi, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah alors que vous êtes sûr du fait qu'il va vous exaucer. On avait déjà vu un hadith ici dans cette mosquée, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, Ana inda dhanni abdi bi. Je suis pour mon serviteur ce qu'il pense de moi. Tu invoques. Est-ce que tu penses qu'Allah tabaraka wa ta'ala va t'exaucer, ou alors tu es en mode bon, j'invoque quand même, mais voilà quoi. J'invoque quand même. Parce qu'on m'a dit d'invoquer, mais. Ou alors tu doutes. Et donc Allah est pour son serviteur ce qu'il pense de lui. Tu penses tu as la certitude qu'il va t'exaucer, Allah il t'exauce. Il l'a promis tabaraka wa ta'ala. Et aussi parmi les conditions qu'a cité le Cheikh Ubayd, il y a le fait qu'il n'y ait pas de péché dans cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Et donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, on ne cessera de répondre à l'invocation, d'exaucer l'invocation du serviteur tant que celui-ci n'aura pas invoqué par un péché ou le fait de couper les liens de parenté. Et tant que celui-ci ne perd pas patience. Mais lam yasta'jil. D'habitude, on aurait traduit par la précipitation. Mais ici, c'est tant que celui-ci ne perd pas patience. Les compagnons qui ont demandé au messager d'Allah, qu'est-ce qui est voulu par là, ne perd pas patience? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la personne dise qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a.
La personne perd patience, c'est-à-dire la personne qui dit j'ai invoqué, j'ai encore invoqué et je n'ai pas vu que Allah tabaraka wa ta'ala m'a exaucé, que cette personne perde espoir à ce moment-là et qu'elle délaisse l'invocation. Non, continue d'invoquer et sois sûr qu'Allah tabaraka wa ta'ala va exaucer. Il y a le fait qu'il n'y ait pas de transgression aussi dans l'invocation. Ça, c'est pas permis. Que tu invoques en demandant ce qui est interdit. Comme le fait qu'une personne, elle demande une récompense qui n'a été donnée à aucune des créatures. La personne demande une récompense, une meilleure récompense que toutes les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est interdit. C'est une récompense au-dessus des prophètes. Une récompense au-dessus des prophètes, c'est pas possible, ça. Ça fait partie de la transgression dans l'invocation. Parmi les conditions de l'invocation, il y a aussi, attention, masha'Allah, sujet très important. Je sais que malheureusement, beaucoup ne font pas attention à ça. Ici aussi en Martinique, on a ce problème. Je sais que ça ne fait pas plaisir. Souvent, quand on dit à certains de nos frères ce qui ne va pas, parfois ça ne fait pas plaisir. Mais je le dis, je ne suis pas venu ici pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir aux gens. Rappelez-vous cet homme qui est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, permets-moi de forniquer. Alors le prophète qui lui a dit, est-ce que tu acceptes ça pour ta mère, pour ta soeur, pour ta tante maternelle, ta tante paternelle, etc., etc. Et ensuite le prophète a invoqué pour lui. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas donné ce qu'il voulait. Mais il lui a donné ce dont il avait besoin. Et les savants nous disent, c'est ça le rôle de tout prédicateur. Que tu donnes aux gens ce dont ils ont besoin, pas ce qu'ils veulent. Et donc parmi les problèmes qu'on trouve dans la communauté, le fait qu'on ne fasse pas attention d'où vient notre argent. Est-ce que ton argent est licite ou illicite? Ça, ce sont des choses qui empêchent le fait que ton invocation soit exaucée. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Certes, Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. Le prophète a cité l'homme donc qui avait les cheveux ébouriffés, plein de poussière. Cette personne lève les mains au ciel. Ça fait partie des conditions ça fait partie des causes pour que son invocation soit exaucée. Il lève les mains au ciel. Ô Seigneur, sa nourriture elle est haram. Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Sa boisson elle est haram. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam fa anna yustajabu lidhalik. Comment est-ce que celui-ci peut-il être exaucé? Et donc il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes. Notre argent, d'où on le prend? Est-ce qu'on le prend d'une façon licite ou illicite? Et ensuite le Cheikh Ubayd, hafidahullah, il a cité des ambiguïtés dans le sujet. Des ambiguïtés qu'on citait as-soufiyya. As-soufiyya qui voit qu'il est permis d'implorer le secours d'un mort. Donc parmi les ambiguïtés qu'utilisent des soufis pour égarer les gens, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré le secours de Moussa alayhi salam le jour de l'ascension, lorsque la salat fut rendue obligatoire, et donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré le secours de Moussa pour que Allah tabaraka wa ta'ala diminue le nombre de prières. Et ils disent Moussa qui était mort et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était vivant, et donc il est permis d'invoquer le mort. Et les savants, ils répliquent à cela de façon très simple, c'est que premièrement, Moussa alayhi salam, il n'était pas mort à ce moment-là, mais Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné la vie à ce moment-là. Il lui a donné la vie à ce moment-là.
Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il aborde ce sujet. Ici, le Cheikh Ubayd, il ne l'a pas détaillé sur ça, mais Cheikh l'Islam, il aborde ce sujet, comme dans Majmou al-Fatawa, et il dit que cette vie, des gens, ils posent la question, donc, comment était donc la vie des prophètes lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés. Et Cheikh l'Islam, il dit qu'on ne peut pas demander comment, en fait. Parce que ça fait partie de l'Aïb. Et c'est une vie que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas la vie El-Barzakh, la vie dans les tombes. Nous ne connaissons pas cette vie. Nous ne connaissons pas ce monde. De la même façon que nous ne connaissons pas le monde après la résurrection. Et donc, comment est telle chose, comment est telle chose, comment est telle chose, ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Et que celui qui essaie de répondre va tomber dans un égarement évident. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a donné la vie à Moussa à ce moment. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas imploré le secours de Moussa. Il n'a pas imploré son secours. Mais ce qui s'est passé, c'est que justement, Moussa alayhi salatu wa salam, il a demandé au prophète, Ma faradallahu laka ala ummatik. Qu'est-ce que Allah a imposé à ta communauté? Qu'est-ce qu'il a rendu obligatoire à ta communauté? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire farada khamsina salatan. Il leur a donc rendu obligatoire 50 prières. Alors Moussa qui dit alayhi salam farji' ila rabbik fa inna ummataka la yutiquna dhalik. Alors Moussa qui dit retourne voir ton Seigneur car certes ta communauté n'ont pas la capacité de faire ça, ils n'ont pas la capacité de faire 50 prières par jour. Donc ici, le prophète n'a pas du tout imploré le secours de Moussa. Et donc ils n'ont pas la capacité de faire 50 prières par jour. Aujourd'hui, il y en a qui galèrent pour faire 5 prières par jour. 5 prières par jour, il y en a qui n'arrivent pas. Subhanallah. Comme Allah nous a facilité les choses, mais comme je le dis souvent, wa alaykum salam wa barakatuh, Allah nous a rendu cette religion facile. Mais parfois, même la facilité, on ne la veut pas. Même la facilité, on ne la veut pas. En fait, ce qu'on veut, c'est rester là. Wa alaykum salam wa barakatuh. Ce qu'on veut, c'est rester là à ne rien faire. Pour beaucoup de personnes, rester là à ne rien faire. Qu'Allah nous préserve. Deuxième ambiguïté, ils disent le fait que les gens, au jour de la résurrection, ils vont implorer le secours, ils vont rechercher le secours auprès de qui? Auprès des prophètes. Pourquoi? Pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala juge les serviteurs. Les gens seront ressuscités, ils auront peur, qu'est-ce qui va arriver, etc., etc. Ils iront voir les prophètes. Pour que les prophètes, donc, demandent l'intercession, pour que les prophètes fassent intercession auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, afin que celui-ci, il juge les serviteurs. Et les prophètes, chacun qui dira, il donnera son excuse et dira, donc cette intercession n'est pas pour lui, cette intercession n'est pas pour lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dira ana laha, ana laha. Et donc le Cheikh Ubayd qui a répondu à cela en disant au jour de la résurrection, ils seront tous vivants. Ils seront tous vivants. Les prophètes et les autres êtres humains. Et donc ici, on ne peut pas utiliser cela pour dire qu'il est permis de rechercher le secours d'un mort. Et voilà ce qu'a cité le Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala concernant ce chapitre. Je voudrais juste rajouter un point, une ambiguïté concernant Soufiya. Il y avait un prédicateur soufi qui est venu en Martinique il y a à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans, un peu avant moi. Il a donné quelques cours à Fort-de-France. Et il a essayé donc de mettre une ambiguïté à certains de nos frères. Parce que certains de nos frères sont partis avec lui. Il a essayé de leur mettre une ambiguïté. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a déjà abordé ce sujet. C'est le fait que certains parmi Soufiya, ils citent que l'imam Malik rahimahullah, il voit qu'il est permis de se tourner vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'invocation et de le prendre donc comme wasita, comme donc
intermédiaire entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit cela de l'imam Malik rahimahullah. Et donc l'imam Malik, lorsqu'il fut interrogé concernant ce sujet par Abu Ja'far al-Mansour, il a dit: pourquoi détournes-tu ton visage de lui? Pourquoi est-ce que tu détournes ton visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est ta wasila, ton moyen, donc c'est ta passerelle, c'est ton intermédiaire entre toi et Allah, de la même façon que Adam l'est. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit que cette histoire est faible. On ne peut pas l'attribuer à l'imam Malik. Il y a une rupture dans la chaîne de transmission. Dans la chaîne de transmission, il y a une rupture. Il y a une personne manquante qui n'est pas citée. Et il y a le fait que Mohammed ibn Humayd al-Razi, il n'a pas rencontré l'imam Malik. Celui qui nous rapporte cela, lui-même de l'imam Malik, il n'a pas rencontré l'imam Malik. Il nous dit particulièrement, donc, à l'époque de Abu Ja'far. Car certes, Abu Ja'far est mort en l'an 158. Et l'imam Malik rahimahullah est mort en l'an 179. Et Mohammed ibn Humayd, il est mort en l'an 248. Celui qui nous rapporte cela, il est mort en l'an 248. Donc lui, il n'a pas du tout rencontré l'imam Malik, c'est lui qui rapporte cette histoire. Et donc il dit que cette histoire est faible, on ne peut pas l'attribuer à l'imam Malik, notamment donc cet homme, Mohammed ibn Humayd, lui-même, il est faible. Kadhabahu Abu Zur'a. Abu Zur'a, qui fait partie du savant du hadith, il a dit que cet homme est un menteur. Je vous signale que le fait d'être un menteur est la plus grande critique dans la science du hadith. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas peur de mentir. On arrive à une époque où les gens peuvent mentir, mashallah, devant tout le monde. Devant toute une mosquée, ils peuvent mentir. Chez les gens du hadith, c'est la plus grande critique. C'est la plus grande critique chez les gens du hadith. À tel point que les hadiths, il y a les hadiths authentiques, des hadiths plus authentiques que d'autres. Ensuite, il y a les hadiths faibles et des hadiths plus faibles que d'autres. Le hadith da'if, le hadith où il y a un menteur. Le hadith, donc, al-makdhoub, concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith où il y a un menteur. Il n'est pas introduit dans la catégorie des hadiths faibles. On ne le met même pas dans la catégorie des hadiths faibles. C'est un autre degré encore. C'est plus faible que faible. Tellement cette critique-là, elle est forte chez ces gens-là. Tellement elle est blâmable. Le fait de mentir. Et donc c'est grave. Et donc ces gens-là, les soufis, ils mentent sur l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit: wa ashabu Malik lam yahku anhu hadhihi al-hikaya wa hiya mukhalifa li madhhabi Malik wal mashhur anhu. Et certes, les compagnons de Malik, donc ses élèves, ils n'ont nullement rapporté cela de lui. Tous ceux qui ont étudié chez lui n'ont pas rapporté cela de lui, de l'imam Malik. Et ça, c'est contraire au madhhab de l'imam Malik et de ce qui est connu de l'imam Malik. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que l'imam Malik, il dit qu'il est permis d'invoquer le prophète ou autre? Et donc ça, vous pouvez le trouver, parce que là, ici, je l'ai résumé. Mais vous pouvez trouver cela donc dans Majmou al-Fatawa, le premier volume, à la page 227. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.